publique leur message que le gouvernement de l'époque ne voulait tout simplement pas entendre. Ces milliers de personnes s'opposaient à la hausse des frais de scolarité, mais elles s'opposaient également à diverses politiques du gouvernement Charest. Rappelons-nous, la grève était étudiante et la lutte était populaire. Devant la détermination de ce vaste mouvement de protestation sociale, le gouvernement Charest a choisi la voie du mépris et du dénigrement. Il n'a pas hésité à associer manifestation, carré rouge et violence. Rappelez-vous certaines déclarations du ministre de la Sécurité publique, M. Duthil, ou encore la fameuse déclaration de Mme Saint-Pierre, ministre de la Culture, à propos du carré rouge de Fred Pellerin. Elle avait déclaré « Il a le droit de porter le carré rouge, mais nous, on sait ce que ça veut dire, le carré rouge. Ça veut dire l'intimidation, la violence. » Ce vaste mouvement n'a pas seulement été dénigré, il a été fortement réprimé. Plus de 3500 personnes ont été arrêtées. Le printemps dernier aura été marqué par l'une des plus grandes vagues de répression policière de l'histoire du Québec contemporain. Les victimes de cette répression ont connu la violence et les abus policiers. Elles se sont faites gazer, poivrer, matraquer, chargées par les chevaux, blessées par des balles de plastique, par des grenades assourdissantes. On leur a interdit de manifester, on a adopté des règlements municipaux pour ce faire, on les a accusés de mener le Québec au chaos. On les a punis, on les a arrêtés, on leur a servi des contraventions salées, on les a intimidés, on les a injuriés. Certaines ont connu des conditions de détention inacceptables. Beaucoup se sont retrouvés avec des conditions de libération qui portaient atteinte à leurs droits. Et, malgré les témoignages qui attestaient de ces abus, malgré les images qui ont largement circulé, les autorités politiques d'alors ont félicité les policiers pour leur travail. Tout au plus, le ministre Duthil a-t-il suggéré aux personnes qui s'étaient senties lésées de s'adresser à la déontologie policière. Or, on le sait, la déontologie policière ne vise que le comportement de certains policiers, sans compter que ce mécanisme souffre d'importantes lacunes. Mais encore faut-il qu'on soit capable d'identifier le policier en question. Et il semble que ce fut quand même un problème majeur si on en croit le rapport que vient de rendre public l'ESIP, l'équipe de surveillance des interventions policières qui avait été mise en place par des étudiants en droit de l'UQAM et de McGill. Alors, c'est pas pour rien que depuis le printemps dernier, plusieurs organisations de la société civile québécoise ont réclamé la tenue d'une enquête publique et indépendante pour faire la lumière sur l'ensemble des événements. Suite aux élections et l'arrivée d'un nouveau gouvernement, la demande a été relancée, mais demeure lettre morte jusqu'à maintenant. Et c'est à notre grand étonnement, car on se souviendra, M. Saint-Arnaud, qui est maintenant ministre de la Justice, avait quand même annoncé son intention de réclamer une enquête indépendante, tout au moins en ce qui concernait les événements qui étaient survenus à Victoriaville. Il y a eu aussi une pétition de plus de 11 000 noms qui a été déposée à l'Assemblée nationale en juin dernier. Et il y a actuellement une pétition qui circule sur Havas qui a recueilli plus de 5 000 noms. Déçu, en fait, que les multiples demandes d'enquête soient restées sans réponse, aujourd'hui, ce sont 51 organisations qui interpellent la première ministre, Mme Marois. Nous voulons une rencontre, nous voulons avoir une réponse sur la question de l'enquête publique. Sans cette enquête publique, nous craignons que la répression du printemps ne se répète. Chaque année, les abus policiers font des nouvelles victimes et la répression accompagne de plus en plus les mouvements de contestation sociale, de protestation sociale. On peut se rappeler les événements qui étaient survenus au G20 en juin 2010. Il y avait eu plus de 1000 personnes qui avaient été arrêtées en moins de 2 jours. Et ces personnes avaient été arrêtées, en fait, tout à fait abusivement pour tout simplement les empêcher de participer à des manifestations. Il y a très peu d'accusations qui ont été finalement, qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. L'histoire doit cesser de se répéter.
Si on a pu saluer positivement la décision du gouvernement marois d'abroger les grands pans de la loi 12, il reste qu'on ne peut pas tourner la page sur les événements qui sont survenus au printemps dernier. Alors, pour la cinquantaine d'organismes qui sont réunis ce matin, seule une enquête publique et indépendante va permettre de faire la lumière sur les causes de la répression du printemps dernier. On poursuit 5 objectifs avec cette demande d'enquête. On veut qu'on examine, qu'on questionne les agissements des policiers. On veut aussi questionner les interventions des élus politiques. Ils ont fait des interventions qui ont peut-être eu des implications sur les agissements des policiers. On aimerait aussi connaître les communications qu'il y a pu avoir entre certains ministres et la police. Il faut aussi questionner tous les abus de droit, j'en ai fait part tantôt, mais pensons aux questions, aux pratiques de profilage politique, aux fouilles abusives, aux détentions abusives, à l'utilisation arbitraire de différents types de contraventions, l'adoption en urgence aussi de règlements municipaux qui empêchent, qui sont venus porter obstacle au droit de manifester. On a même recouru à la loi antiterroriste pour porter certaines accusations. Il faut questionner les motifs qui ont mené à l'utilisation de cette loi. L'enquête doit aussi permettre aux victimes d'obtenir réparation et il faut obliger les responsables à rendre compte de leurs actes publiquement. Nous voulons également que dans le cadre de cette enquête soit évaluée la possibilité de créer une instance indépendante et civile de surveillance des opérations policières qui aurait un pouvoir d'initier des enquêtes comme celles qu'on demande actuellement. Rappelons qu'en donnant suite à cette demande d'enquête, le gouvernement marois répondrait finalement aux recommandations qui avaient été formulées par 2 instances de l'ONU en 2005 et 2006 et qui demandaient en fait que le Québec mène une enquête sur les pratiques des forces policières en ce qui concerne l'utilisation de différentes armes dans des techniques de contrôle de foule. Ils voulaient également qu'on fasse une enquête sur les arrestations massives et arbitraires qui avaient cours durant les manifestations. Je terminerai en disant que si le Québec aspire à la reconnaissance d'un statut international, il doit aussi reconnaître ses obligations à l'égard des instruments internationaux de défense des droits humains. Les organisations qui sont présentes ici ce matin sont déterminées à maintenir la pression pour obtenir cette enquête publique. Merci.